Alors bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous avec Jessica Misak, qui est guide en santé holistique. On reprend du service ce soir, si on peut dire, on reprend l'écran avec les soirées dans lesquelles on prend un temps en pleine conscience de respiration. On a une belle rencontre, échange avec notre invitée ce soir, Jessica. Et on va compléter avec une méditation, une courte méditation à la fin que je vais guider. Et si vous avez des questions durant la rencontre, à tout moment, n'hésitez pas pour inscrire vos questions dans le chat. On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Et bien sûr, l'événement est enregistré, donc il va être en rediffusion sur différentes plateformes. Donc, si vous préférez garder la caméra fermée, il n'y a pas de souci. Et si possible, gardez aussi vos micros fermés. Vous pouvez utiliser les outils là, pour lever la main ou autre. Donc, voilà. Alors, on a environ un petit peu moins que 40 minutes parce que là, on a déjà débuté pour passer à travers de toutes ces belles choses ensemble. Donc, Jessica, je te laisse quelques instants pour te présenter. Eh bien, salut à tous. Merci d'être là. Merci Edith pour l'accueil. C'est un beau privilège. Alors moi, vous allez l'entendre dans ma voix, je suis française. En fait, ça fait 20 ans que je suis installée au Québec. Je suis partie toute seule à l'aventure pour 6 mois, puis je suis jamais repartie. Et puis, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, faire des activités physiques, bouger et tout ça. Et la vie m'a amenée à développer une entreprise dans le domaine. Et j'adore le mot guide, on vient d'en parler parce que je trouve ça important d'accompagner les gens, de montrer le chemin, mais pas de faire à leur place. Donc, le mot guide, pour moi, c'est pas mal ça, d'enseigner, de transmettre, en fait, ce que je fais au quotidien pour prendre soin de soi. Puis j'appelle ça ma vie de millionnaire. Je fais des petites blagues avec ça parce que quand on prend soin de nous, quand on prend soin de notre corps, de notre santé, de notre âme, ben, je trouve qu'on a pas mal tout pour commencer à être heureux en tout cas. Alors, c'est pas mal ça. Je suis conseillère d'Otera aussi. Je vends des huiles essentielles. Puis, je fais des soins. J'ai un local à Québec sur le boulevard Lormière. Je fais des soins énergétiques également. Alors, c'est vraiment plein de cordes à... Il y a comme un arc avec plein de cordes, si on peut dire, et on va en parler davantage dans quelques minutes. Alors, pour vraiment être en pleine conscience d'abord, ici, maintenant, ce soir, avant de parler de pleine conscience en forêt de façon active avec Jessica, ben, je vous invite à vous déposer, puis on va ensemble respirer. Et j'ai apporté ma fameuse balle extensible pour les personnes qui sont plus visuelles, pour la respiration. Hein, des fois, quand on se laisse guider en méditation, on dit inspire par le nez, l'air entre dans le nez, la gorge, descend dans la poitrine, dans le bas-ventre et remonte. Et ça peut nous donner une image de respiration à la verticale seulement. Alors que quand on respire en trois dimensions. Donc, on respire autant par l'avant du corps, le côté de la cage thoracique et même dans notre dos, finalement, si on prend le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps. Alors, pour les personnes peut-être plus visuelles, vous pourrez penser au mouvement de la balle extensible ici. Pour les personnes qui sont plus auditives, vous pouvez bien sûr écouter ma voix aussi et porter attention, et ça vaut pour tout le monde, mais peut-être les personnes plus auditives vont plus remarquer le son de leur respiration. Donc, ça, c'est une autre idée que je vous donne. Et les personnes qui sont plus kinesthésiques, qui ont besoin des fois plus de toucher, de ressentir vraiment. Ah, on va admettre une autre personne. Alors, bonsoir. Je ne sais pas. Ah, OK. Oui, alors la personne se connecte. Donc, alors ce que j'expliquais, et quand on veut bien sentir la respiration, ben, je vous invite à poser une main, là, je vais ajuster l'écran, sur la poitrine et l'autre main dans le bas-ventre pour vraiment sentir le mouvement de votre respiration. Alors,
trois trucs finalement pour respirer de façon consciente dans l'espace de respiration que je vais vous guider. Alors, vous pouvez, si c'est, on pourrait dire, confortable pour vous, de fermer les yeux pour cet espace de respiration guidée. Vous pouvez les garder sinon semi-ouverts en fixant un point au sol si c'est ça qui est préférable pour vous. Vous y allez de la façon qui vous convient le mieux. Installez-vous confortablement. Peut-être que vous êtes allongé, peut-être que vous êtes assis, peu importe. Ça peut être les pieds au sol et vous pouvez aussi être assis peut-être en lotus. Donc, ça sera peut-être pas le dessous des pieds qui va être au sol. Ça va peut-être être le côté des pieds, le côté des jambes. Et puis, on s'installe tout simplement. On dégage les épaules, hein. On éloigne les épaules des oreilles pour relâcher. On a une position qui est quand même droite. Imaginez que vous avez un fil au-dessus de la tête qui permet d'allonger la colonne vertébrale, un peu comme une marionnette qui est gérée par un marionnettiste. Donc, allonger la colonne vertébrale pour être vraiment créer de l'espace dans la colonne. Vous pouvez aussi dégager les épaules pour créer de l'espace dans la poitrine. Hein, on veut respirer le plus librement et le plus fluidement possible. Je ne sais pas si je viens d'inventer un mot, fluidement, ça ne doit pas exister, mais en tout cas, de façon fluide. Et tout simplement, on y va comme suit. Alors, on peut fermer les yeux, les mains peuvent être déposées sur les jambes de chaque côté du corps, c'est comme vous le voulez, une main dans l'autre. Et tout simplement, arriver avec nous ici, maintenant. Et on laisse aller ce qui s'est passé avant et tout ce qu'il y a à faire ensuite. Vous êtes au rendez-vous le plus important du moment, le rendez-vous avec vous-même. Et dans cet espace qu'on s'est créé ensemble, tout simplement, prendre conscience de l'entièreté de votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de l'espace que votre corps occupe dans la pièce où vous êtes situé, sans avoir à nécessairement ouvrir les yeux. Tout simplement, habiter votre corps et prendre contact avec votre souffle sans forcer quoi que ce soit. Juste observer comment vous respirez. En tout temps, vous pouvez ajuster votre position. L'idée est d'être confortable et d'être en contact avec votre souffle. Observez s'il est fluide, profond ou en surface, saccadé. Et peu importe comment est votre souffle, ce qui est merveilleux, c'est qu'on respire. Et ça, c'est la vie. C'est un privilège. Et je vous invite tout simplement
à vous remercier de prendre ce moment pour vous. Respirez consciemment et vous accordez une pause. Et tout doucement, on va revenir ensemble en pleine conscience. Et cette fois-ci, on va aller parler avec Jessica, qui aime bien être en pleine conscience en forêt de façon active. Alors, c'est aussi ça, la pleine conscience. Ce n'est pas seulement méditer assis en lotus sans bouger. La pleine conscience, ça peut se vivre de plein de façons. Et ce soir, Jessica, ben, je t'invite à nous parler. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, la pleine conscience en forêt de façon active? En fait, j'adore ce que tu viens de dire parce que je suis quelqu'un de très, très actif et je croyais que la méditation, c'était d'être assis dans une position très inconfortable pendant au moins 1 heure et demie jusqu'à ce que notre Jiminy, moi c'est mon cerveau, mon hamster, mon singe, je l'appelle Jiminy, se calme. Sauf que moi, ça fonctionnait pas. Je faisais juste m'énerver puis me trouver pas bonne. Fait que là, je développais un discours interne assez négatif. Puis j'ai dit, voyons, pourquoi pas ce bien-être serait propre à chacun, puis aller voir où est-ce que moi je suis bien. Puis je suis une fille assez active et sportive. Et en pleine nature, je me trouvais toujours bien. Fait que j'ai été approfondir un peu pourquoi, comment ça. Et puis finalement, j'ai découvert que la méditation et la pleine conscience pouvaient se faire partout. Donc, moi, mon dada, c'est la forêt, c'est les éléments. Alors, j'ai simplement pris conscience de qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi quand j'allais me promener. Et puis, c'est très simple, en fait. Ce qui se passe, c'est que mon Jiminy, quand je suis en forêt, ben, je suis capable de l'occuper parce qu'il y a des éléments partout autour de moi. Puis en prenant le temps d'aller observer ces éléments-là, eh ben, je tombe dans mon cœur, dans mon être, puis je vis tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en nature, mais il y a quelque chose de magique et de naturel qui se fait. Et quand on prend le temps d'observer ce qui est là, c'est assez incroyable. Moi, j'adore aller en forêt puis travailler avec les 5 sens. Je dis travailler, mais expérimenter ou découvrir ou un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai l'odorat et l'ouïe très, très fin. Donc, je suis allée m'amuser un petit peu avec ça, de dire à chaque saison, hein, moi, je suis une fille d'hiver aussi, mais à chaque saison, il y a des nouvelles odeurs. À chaque sortie, il y a des nouvelles odeurs. Fait que si vous avez cette tendance à avoir le Jiminy qui part rapidement dans, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui va être après, qu'est-ce qui s'en vient demain, qu'est-ce que... Tout ça, on laisse de côté, puis on focus sur ce qu'on peut contrôler dans le moment présent. Alors, ce qu'on peut contrôler, je mets des guillemets parce que c'est plus une observation qu'un contrôle, parce que j'ai pas tant le contrôle sur la rivière qui coule à côté de moi, mais plus le contrôle sur ma pensée, puis où est-ce que je me dirige. Donc, quand je suis en pleine nature, c'est ça, j'utilise beaucoup l'odorat. En fait, je fais le tour des 5 sens. C'est ce qu'on appelle aussi un bain de forêt. On appelle ça le Shinrin-yoku au Japon. Ils font ça, puis ils passent vraiment du temps dans la forêt. Alors moi, je fais ça au Québec. Donc, c'est ça, aller voir avec les sens, qu'est-ce que je sens? Est-ce que c'est plus les fleurs? Est-ce que c'est plus les arbres, les feuilles? Ou est-ce que c'est la terre en ce moment? Quand on va en forêt, on est très, très connecté avec la terre parce que c'est humide. Ça sent les champignons parfois, ça sent l'automne. Puis, l'ouïe aussi, hein, des fois, on prend pas le temps d'observer qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que j'entends. Puis, sérieusement, c'est rare que le silence soit là. Même en forêt, là, il y a vraiment il y a quelque chose, il y a une énergie au niveau de l'ouïe aussi qui est là. Le toucher, c'est quelque chose que je sais pas si vous le faites déjà en forêt ou pas. Moi, j'adore me coller aux arbres. Alors, les personnes qui connaissent pas ça ou qui font pas ça, des fois, font comme
qu'est-ce que tu fais, mais juste d'aller toucher sans forcément faire un câlin aux arbres. J'adore faire ça, puis c'est vraiment malaisant, honnêtement, là. Puis, ce qui est malaisant, c'est que c'est pas 10 secondes. C'est que ce qui est bien, c'est de prendre le temps. Fait que moi, j'adore ces petites méditations rapides comme tu viens de faire parce que je suis toute là, mais des fois, quand ça dure en 15-20 minutes, c'est là que je suis obligée de dire ramène-toi, ramène-toi là tout de suite, pas tantôt, là maintenant. Fait que je trouve qu'en touchant puis en utilisant les sens, moi, ça vient un peu plus me faciliter, en fait, d'être toute là. Il y a le goûter aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, j'anime des retraites aussi dans les accompagnements que je fais. Puis, il y a plein de choses qu'on peut goûter qui sont pas du tout, en tout cas, qui sont sécuritaires. C'est juste qu'il faut oser, mais des fois, juste d'apporter un petit bout de menthe avec nous ou moi, des fois, j'apporte, l'autre jour, on avait apporté comment ça s'appelle, du basilic. C'est sûr que c'est pas des choses qu'on trouve facilement dans la forêt ici, mais simplement pour nous ramener dans le moment présent puis dans la pleine conscience. Fait que c'est vraiment, moi, je trouve que aller en forêt, c'est comme quand c'est difficile, mettons, de faire la pleine conscience à la maison, ben, d'aller voyager comme ça m'occupe, puis ça occupe chaque partie de mon corps, fait que c'est beaucoup plus facile. Puis ça me fait voyager en même temps. Et puis, c'est bon aussi pour ta santé physique parce que juste le fait de la marche, d'oxygéner toutes tes cellules avec l'air qui est plus pur habituellement en forêt aussi, avec de réduire aussi tous les bruits de la ville, ça, en tout cas, je sais pas toi, là, mais moi, ça me fait énormément de bien parce qu'il y a une espèce de, même si c'est pas le silence total, il n'y a pas les bruits d'arrière-fond quand on est en ville, qu'on entend toujours des voitures ou tu sais, en forêt, ben, c'est les petits écureuils qui vont être les stools pour dire oh, oh, attention, un humain arrive, il va prévenir les autres écureuils, les autres animaux aussi. Donc, ben, c'est génial ça. Puis, les bienfaits que toi, ça t'apporte, ça, tu sais, t'en as parlé un peu, mais Ben, je te dirais que le calme, là, je suis calme ce soir, mais moi, dans la vie, je suis quand même très excitée, très dynamique, je suis capable de me déposer parce que j'ai appris, mais quand je vais en nature, on dirait que tout de suite, il y a un switch qui se fait. Je pose la voiture, puis des fois, les gens rient parce que je prends ma voiture, oui, pour aller m'entraîner aussi, puisque je m'entraîne en nature, mais oui, je prends ma voiture pour me déplacer parce que je choisis des endroits. Moi, j'adore être proche de l'eau. L'eau, c'est vraiment thérapeutique, ça nettoie. J'adore donner des intentions aussi avant d'y aller. Fait que, mettons que, je sais pas, il y a quelque chose qui a été plus difficile dans ma journée. Euh, oui, l'émotion, elle a quand même un impact sur moi. Fait que, qu'est-ce que je fais avec cette émotion-là? Ben, je peux la transformer, je peux la transcender. Fait qu'en allant en nature, moi, je remets ça à la lumière, je remets ça aux arbres, je remets ça que plus grand que moi le transforme. Fait qu'on dirait que ça vient juste comme, tu sais, j'ai vécu l'émotion, correct, puis après ça, tu sais, je la transforme, là. Fait que j'ai pris ce que j'avais à prendre, puis je demande à la nature de la transformer. Fait qu'on dirait que dès que je vais dans la nature, ça devient un ancrage, en fait, hein. Au début, c'est vraiment conscient de le faire, de dire, mon intention, c'est telle chose puis telle action, en fait. Puis après ça, une fois qu'on le fait régulièrement, on dirait que le corps, l'esprit, l'âme, ou en tout cas, je sais pas quel discours vous avez, ça se transforme quasiment automatiquement parce que vous avez l'habitude de le faire. Fait que ça vient m'apaiser, je te dirais vraiment. Au niveau de l'activité physique, c'est sûr que ça vient aussi dynamiser l'énergie du corps. Tu sais, on est beaucoup dans une société un peu plus sédentaire, puis moi, j'adore ramener ça à on n'est pas obligé d'aller faire un marathon là, pour avoir des bienfaits. On n'est pas obligé de faire une méditation. Ça, c'est vraiment moi. Là. On n'est pas obligé d'aller faire un vipassana, mettons, de 10 jours en silence pour avoir des bienfaits. Je pense que chaque petite action peut transformer votre quotidien vraiment. Puis, moi, j'adore en forêt me remettre au point zéro. Je le nomme vraiment quand j'arrive à ma rando ou à ma sortie je demande de me mettre au point zéro. Ça veut dire que je suis pas ni dans un high positif, heureux, ni dans un négatif. Je me mets vraiment au point zéro pour aller juste nourrir cet équilibre-là. Puis après, dans le fond, je fais ma petite sortie ou ma grande sortie, peu importe. Là. C'est vraiment un apaisement. c'est une centration dans le fond. Mm. C'est ça qui te ramène, comme tu dis, au point zéro.
ou qu'on peut appeler peut-être un équilibre pour éviter d'être des fois dans les extrêmes. Parce que quand on est dans l'extrême heureuse, c'est le fun, mais quand on est dans... Puis en même temps, ben, on sait que tout passe hein, dans la vie, autant les bons moments que les moins bons. Quand on est dans les moins bons, on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Puis quand on est dans les très bons et agréables, on voudrait que ça dure toujours. Alors, de pouvoir être en pleine conscience aussi de ça quand on est, par exemple, comme toi, en forêt, puis que ça nous fait vivre, moi j'appelle ça du beau, du bon et du bien, mais c'est aussi une mémoire du cœur qu'on développe, puis qu'on peut revenir probablement, je ne sais pas si c'est comme ça que toi aussi, mais quand tu as vécu une belle expérience en forêt, tu peux l'utiliser dans ton quotidien, peut-être en ville, quand tu es plus stressé, quand tu accompagnes tes enfants dans leurs activités, etc., qu'on est la cheer mom, on fait les lifts et tout ça. Puis des fois, on a l'impression d'être à bout de souffle parce que la cadence est là. Mais est-ce que tu te ramènes aussi des fois à ça, à ce souvenir-là de quand tu étais dans la forêt, dans une de tes randos, puis que là, tu dis, ah, tu sais, juste pour t'apaiser sans devoir nécessairement te mettre à méditer pendant 20 minutes, là. Est-ce que tu... Ouais, ben tu sais, c'est un peu ça que j'appelle les ancrages aussi. Moi, j'écoute beaucoup de musique, fait que même quand je suis en rando, des fois, je me mets des musiques parce que je sais que mon corps et mes cellules empruntent cette musique-là. Fait que quand je la mets à la maison, ça fait comme, oh, on a déjà été dans un espace de paix. Puis je travaille beaucoup avec les huiles essentielles aussi, fait qu'à la maison ou même dans l'auto ou n'importe quoi, c'est très facile pour moi de prendre une huile de sapin, une huile de cèdre, j'en mets sur mes mains, je respire. En plus, les molécules hein, des huiles essentielles, elles viennent directement dans le cerveau limbique en arrière là, pour agir au niveau des émotions, mais l'ancrage au niveau des odeurs de la forêt, moi, ça me rapporte directement dans mon équilibre. Puis c'est sûr que c'est nécessaire parce que la vie va vite. J'ai 3 enfants, j'ai une entreprise, je collabore avec beaucoup d'humains, donc c'est beaucoup d'énergie aussi. Fait que c'est des petits moments qui peuvent être très faciles de se ramener à nous. Fait que des fois, ça peut être juste, ben, moi, j'utilise les huiles, mais tu sais, si dans la forêt, je sais pas, vous vous touchez comme ça, puis que vous faites une petite pression, ça vient de créer un ancrage. Et on sous-estime beaucoup ça, mais c'est quand même facile à faire. C'est juste qu'il faut le faire. Mais ça peut prendre une 15 secondes. Donc, d'aller justement dans un endroit où vous êtes en sécurité, vous faites un mouvement. Moi, je fais ça, mais ça pourrait être discrètement là, pour que si vous êtes en réunion, vous fassiez juste, ben, peu importe ce que vous voulez. Là, ça peut toucher votre oreille si vous voulez, mais tu sais, pour le transporter dans un autre espace pour être capable de retrouver cette sensation-là assez rapidement. Eh bien, c'est super. Puis d'ailleurs, est-ce que tu peux nous glisser un petit mot un peu de justement les retraites, ce que tu organises, ou les sorties ou en forêt, ou peux-tu nous en parler rapidement? Ouais, ben en fait, c'est un peu à la carte. J'organise avec des groupes, fait qu'on peut être 8, 10. Moi, je veux vraiment garder des petits groupes parce que je trouve que l'énergie et la synergie qu'on crée dans un petit groupe, c'est extraordinaire. Fait que souvent, on se retrouve à mon local. C'est des retraites d'un jour que j'organise parce que justement, moi, je travaille beaucoup avec les mamans et ou avec les humains occupés de ce monde, puis je trouve que partir 3 jours, c'est extraordinaire, mais c'est pas si facile, ni au niveau du budget, ni au niveau du temps. Fait qu'une journée, on se rejoint le matin, on donne une intention, on travaille un peu sur nos blocages, qu'est-ce qu'on veut transformer aujourd'hui. On part en forêt, en plein air, donc des fois, je mets des petits challenges parce que je trouve que l'humain, il a besoin de se dépasser parce qu'on a des barrières mentales tellement fortes qui sont juste mentales que moi j'aime accompagner les gens à se dépasser. Fait que des fois, on fait des expositions au froid, des fois, on grappe petite partie d'escalade très sécuritaire, mais en tout cas, on vit des expériences, c'est ça le nom de mon entreprise, l'expérience Jessica, parce que j'aime l'aventure. Et puis, on revient au local, on fait un petit retour, ou même en plein air, on fait un retour pour voir qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est tellement simple, mais on oublie de le faire. Donc, moi, ma mission, c'est de le transmettre puis que les gens soient capables de repartir avec un petit morceau à faire chez eux parce qu'ils pourront pas tout remettre en place. Fait que si c'est juste une respiration, si c'est juste d'écouter ce qui se passe en forêt quand ils y vont, si c'est juste d'oser aller en forêt, ben moi, je suis comblée parce qu'ils auront mis comme une nouvelle habitude.
dans leur quotidien. Comme on dit, ça fera partie des saines habitudes de vie. Exactement. Et dans ce volet-là, aussi, il y a un aspect de spiritualité, parce que c'est d'être en relation, tu sais, avec ce qui est, ce qui nous entoure, les humains avec qui tu fais la randonnée et tout ça, mais aussi, bon, la nature et tout, et plus, tu l'as mentionné, plus grand que soi. Donc, tu es aussi co-créatrice du salon Au cœur de ma spiritualité qui va avoir lieu à Québec, à la Seine-le-Bourgneuf, le samedi 30 novembre prochain, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, le salon, la première édition a eu lieu il y a 2 ans. C'était un gros, gros salon avec beaucoup d'exposants. C'était énorme, extraordinaire comme expérience. Puis j'ai proposé à Joanie de faire une deuxième édition, mais plus petite, plus intime, un petit peu ce que moi je recherche dans mes retraites pour transmettre le goût de la spiritualité parce que des fois, la spiritualité, pour certaines personnes, c'est les entités, c'est les fées, les gnomes. Là, je fais exprès d'exagérer pour montrer que oui, il y a ce niveau-là. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis dans cette dimension-là, puis je reste ici. Puis j'avais vraiment envie ben, en fait, on avait envie avec Joanie d'initier un peu les gens à ce côté-là, au développement personnel un peu aussi, hein, parce que plus on apprend à se connaître et à se respecter, plus on est capable d'aller justement chercher cette énergie-là autour de nous. Puis on le sait, plus on vibre positif, plus on vibre à une autre vibration énergétique, on va dire ça comme ça, puis on attire ça. Fait que c'est vraiment un salon qui va être abordable, autant financier d'ailleurs. Je voulais que ça reste vraiment très accessible au niveau du prix, mais aussi au niveau des apprentissages. Fait qu'on va découvrir comment augmenter notre intuition, on va apprendre à se connaître un peu plus, on va vivre un cercle de tambour pour que vous puissiez découvrir qu'est-ce que les vibrations du tambour font sur nous. Fait que, il va y avoir 10 conférences dans la journée, puis le soir, on reçoit Catherine Bachand, qui a fait une conférence qui s'appelle Il n'y a pas de hasard. Et Catherine est très cartésienne quand même, puis c'est pour ça que je la voulais, parce qu'elle explique, en fait, elle expérimente la spiritualité. Puis il y a 20 kiosques, et dans les kiosques, vous allez pouvoir découvrir des huiles essentielles, les pierres. Il y a une médium qui va être là, des oracles, des tirages de tarot. Fait que c'est vraiment une initiation à la spiritualité. Fait que c'est très accessible à tous, puis pas trop flyé. Vraiment quand même terre à terre. Terre à terre, c'est ça. Ouais, ben c'est ça que je voulais parce qu'on peut être spirituel puis être très terre à terre quand même. Oui. Donc, oups, il y avait quelque chose qui était apparu dans mon écran. Désolée. Alors, fait que si les gens veulent les informations par rapport au prix, l'horaire et tout ça, on peut retrouver ça à quel endroit, Jessica? Mais les gens peuvent m'ajouter sur Facebook. Moi, je suis quand même très active, mais je suis très transparente aussi. Fait que oser. Sinon, c'est sur le Facebook du salon Au cœur de ma spiritualité directement. OK. Bon, ben c'est super. Donc, le 30 novembre prochain, tu vas être bien sûr sur place et il y a vraiment une belle panoplie d'invités de conférences en plus des kiosques, là, vraiment. Et la conférence de Catherine Bachand, ben moi, j'ai déjà assisté à la Seine-le-Bourgneuf, justement. Fait que je pense que ça clôt bien l'événement de la journée. La conférence, si je ne m'abuse, elle est en soirée, c'est bien ça? Ouais, c'est le soir à 19h. C'est ça. Donc, alors, pour les informations, le salon au cœur de ma spiritualité. Concernant tes services à toi, on peut les retrouver via ton Facebook, via ton site web aussi. Ouais, c'est jessicamisac.com. Mais je travaille beaucoup avec Facebook, fait que osez venir me dire salut ou venir me faire un retour de ce soir ou si vous avez le goût d'aller en forêt puis que vous osez pas pour peu importe la raison, je vous emmènerai, ça va me faire plaisir. OK. Puis, les sorties en forêt, est-ce que tu les fais uniquement autour de la région de Québec ou il y en a à l'extérieur? Parce qu'il y a peut-être des gens là, qui sont ici ce soir qui ne sont pas de Québec nécessairement. Mais pour l'instant, c'est Québec, mais tu vois, on me l'a demandé dans le coin de Montréal, fait que le Mont-Saint-Hilaire est dans mes spots. Donc, écoute, s'il y a des gens ouverts, moi j'y vais. Là, je suis quand même, j'adore me promener dans le Québec, fait qu'on pourrait en faire en Gaspésie, Edith. Oui, c'est ça quand je vais dans ce coin-là.
Mais donc, est-ce que quand tu fais les retraites comme ça, d'une journée, les gens, est-ce qu'il y en a qui font de la photographie, qui apportent leur appareil justement pour capter le moment et tout ça, ou ça pourrait être quelque chose qui pourrait bien s'ajouter, ou une Ben, personne je qui te, adore la avec, photographie? je te dirais qu'avec les téléphones, aujourd'hui, les gens le font. Tu sais, j'ai pas eu de professionnel de la photographie à date, mais tu vois, la Et tu en dernière auras retraite. peut-être dans la région de Montréal si tu organises quelque chose. Qui Bon, sait? c'est Marc ou Virginie, en tout cas. Mais écoute, on a fait un mandala naturel, puis éphémère, puis là, c'est l'automne, fait que je me suis dit, on l'essaye, on va voir. Puis écoute, c'était magique parce qu'il y avait encore un peu de vivant, puis là, il y avait tu sais, des éléments de la nature morte, fait que c'était fabuleux. Puis j'avais demandé aux gens leur interprétation du mandala. Fait que c'était fou, là, tout ce que les gens ont pu voir. Puis, tu sais, le lâcher-prise de dire, hey, c'est une œuvre qu'on fait ensemble. Fait que, tu sais, les personnes un peu plus perfectionnistes n'ont pas eu le choix de lâcher prise. Les personnes un peu plus contrôlantes n'ont pas eu... Écoute, c'était fabuleux, c'était fabuleux. Fait que, écoute, je suis bien ouverte. Moi, la nature, c'est une œuvre d'art, hein, dans tous les sens du terme, c'est sûr. Ah, ben c'est super. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions avant que, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la rencontre, puis que je vais guider une courte méditation avant de vous laisser aller soit au dodo ou à la fin de soirée, ou à la fin de journée, parce que en rediffusion, les gens vont l'écouter peut-être le matin, le midi. Je ne sais pas s'il y a des questions, ça peut être dans le chat ou autre. Puis sinon, bien. Je vais déjà dire un grand merci à Jessica pour son temps, sa générosité de partage ce soir, parce qu'après la méditation, des fois, les gens aiment ça s'en aller en douceur. Donc, Jessica, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on... Merci vraiment à toi, à vous d'être là, puis juste oser sans vous juger jamais parce que c'est plein de pépites et de trésors tout le temps. C'est beau ça. C'est un beau message avant la méditation. Alors, merci. On a des remerciements aussi là, dans le chat. On nous dit bravo pour ce que vous faites. C'était très intéressant. Ben, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont ici ce soir. Et j'espère que vous allez partager la bonne nouvelle à vos amis. Et ben moi, avant qu'on se quitte complètement, avant que le Zoom ferme, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous redéposer. Jessica, est-ce que tu restes avec nous aussi pour la méditation de la fin? On va aller Avec calmer encore Jiminy, le Jiminy Cricket. Donc, tout simplement, vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Puis je vous dirais de prendre contact, placez vos deux mains ensemble. Ça peut être paume contre paume, ça peut être prendre le bout des doigts, les doigts l'un dans l'autre, peu importe. Juste prendre contact avec vos mains et sentir peut-être la chaleur. Peut-être que vos mains sont plus sèches avec l'arrivée de l'automne, ou au contraire, peut-être ce soir elles sont un petit peu moites. Peut-être qu'elles sont froides aussi et que votre cœur est très chaud. On ne sait pas. Donc, simplement prenez contact avec vos mains, vos doigts. Est-ce que les mains sont douces? Est-ce qu'elles sont peut-être un petit peu rugueuses? Est-ce que vous les sentez peut-être des fois que les doigts ont envie de craquer? Qu'est-ce qui est dans vos mains en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Peut-être que vous ressentez le battement de votre cœur dans une des mains ou dans les deux mains, ou pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste ce qui est là pour vous en ce moment. Et si on a la chance d'avoir nos deux mains, c'est déjà énorme parce qu'on peut faire des merveilles avec les mains.
Et ça, combiné au fait qu'on respire, que notre cœur bat et que peut-être on est en santé suffisamment pour pouvoir, comme Jessica, de temps à autre, aller se balader en forêt. On peut considérer que c'est un privilège et on peut remercier tout simplement. Remercier notre corps d'être là en tout temps pour nous, avec parfois des inconforts, parfois des douleurs, parfois des zones plus détendues ou neutres. Et simplement écouter ce que notre corps nous murmure en ce moment. Peut-être que notre corps dit, ah, j'ai envie d'aller bouger. Ou au contraire, notre corps dit, ah, j'ai envie d'aller me coucher. Alors, c'est tout bon. Chacun, chacune a son corps qui livre un message en ce moment. Il s'agit juste de l'écouter, comme on écoute une personne qu'on aime se confier à nous. Écoutons notre corps et son message. Et prenons conscience de l'endroit où on s'est déposé il y a près de 40 minutes de cela. Est-ce qu'il y a une différence entre ce moment et le moment quand on s'est déposé? Prenez un grand respire. Inspire par le nez et à l'expiration, entoure-toi d'une bulle de douceur. Et je te souhaite une douce fin de soirée. Tu pourras ouvrir les yeux au moment qui te convient. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci Jessica d'avoir pris ce temps-là avec nous. Très apprécié.